Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle émission de FIDE TV. Alors aujourd'hui c'est une émission FIDE News, on va parler donc d'actualité, d'actualité des dernières semaines. Et donc j'aimerais partager quelques-unes de ces actus avec vous. Alors on va parler aujourd'hui de communautarisme catholique, on va parler aussi de cinéma, on va parler un petit peu de mode, d'élégance. Et on va parler quand même des dernières actualités de notre cher ami François, le pseudopape de la secte Vatican II, qui, comme vous le savez, sera cette semaine en Mésopotamie, ou plus exactement donc en Irak. On en parlera à la fin de cette vidéo. Mais tout de suite, j'aimerais vous parler de communautarisme catholique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, c'est un terme qui parfois peut avoir mauvaise presse. Communautarisme, voilà, on pense immédiatement communautarisme musulman ou voire communautarisme juif. Voilà, évidemment, dans l'esprit, on va dire, du brave normie libéral républicain, c'est sûr que voilà, pour lui, ça sonne tout de suite comme du séparatisme, etc., etc. Bon, moi j'aimerais d'abord, avant d'aborder ces news qui concernent donc ce sujet, j'aimerais rappeler que, si vous voulez, en quelque sorte, le catholicisme est intrinsèquement communautariste. Intrinsèquement. Alors, vous connaissez ce passage donc, dans le Nouveau Testament, ce passage des évangiles notamment. C'est-à-dire que les chrétiens, nous autres catholiques, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous ne suivons pas l'esprit de ce monde. Nous ne suivons pas l'esprit impie, l'esprit voilà, néo-païen ou païen. Ou, voilà. Nous sommes dans le monde, puisque voilà, nous sommes des hommes comme les autres, mais nous n'avons pas la même destinée que les non-catholiques, tout simplement. En tout cas, ceux qui ne veulent absolument pas se convertir, voilà, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision du monde, voilà. Donc on vit dans le même monde, mais finalement, on n'a pas tout à fait la même vision du monde, voire pas du tout. Tout ça pour dire que, de tout temps, eh bien, le catholique, les catholiques ont vécu dans une forme de séparation avec le reste de la société. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se sépare, si vous voulez, radicalement de la société, comme si on vivait reclus dans un coin comme ça, dans un quartier, dans un ghetto, et puis voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est-à-dire que sur un certain nombre de points essentiels de nos vies, eh bien, nous ne pouvons pas être en communion, n'est-ce pas, avec les non-catholiques. Bon, notamment dans les affaires spirituelles. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec François, soi-disant pape, donc soi-disant pape, en tout cas chef de la secte Vatican II, qui lui, bon, ne voit pas de problème, effectivement, comme ses prédécesseurs, à prier, à être en communion avec toutes sortes d'hérétiques et de schismatiques. Bon. Mais pour nous autres catholiques, eh bien, si vous regardez un peu l'histoire de la chrétienté, en fait, la chrétienté, quelque part, a toujours été une forme de communautarisme à l'échelle continentale ou à l'échelle de pays entiers. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la chrétienté, je rappelle que en quelque sorte, c'est l'espace politique ou géopolitique, c'est un peu le Lebensraum du catholicisme, c'est-à-dire la chrétienté désigne tout simplement tout pays. En tout cas, quand la chrétienté existait, ça désignait tout pays qui vit sous un régime catholique. Que ce soit un roi, que ce soit une république, que ce soit n'importe quel État. Voilà. Cet État fait partie de la chrétienté à partir du moment où c'est un régime catholique, tout simplement. Donc du temps où la chrétienté était un fait, où elle existait, où elle était une vérité, on va dire, active, malheureusement ce n'est plus le cas depuis la fin des derniers régimes catholiques, l'Espagne de Franco, Salazar, tout ça. Voilà, depuis Vatican II, quasiment, Vatican II a non seulement cherché à détruire l'Église, mais a aussi cherché très très concrètement à détruire la chrétienté. Et du coup à détruire aussi ce communautarisme catholique, qui est naturel encore une fois. C'est pas quelque chose, si vous voulez, de comparable en fait aux formes de communautarisme telles qu'on peut les entendre aujourd'hui dans la société française par exemple. C'est rien de comparable. C'est juste que les catholiques, en chrétienté, vivent sous un régime catholique. Ils vivent dans un État qui a des lois, qui a une législation entièrement catholique. Que ce soit dans le droit civil, dans le droit positif en général, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez un calendrier avec des fêtes qui sont des fêtes toutes basées sur le catholicisme, ou sur des fêtes de saints, des solennités liées au calendrier liturgique, etc. Vous avez des lois qui sont fondées justement sur la morale catholique. Vous avez aussi une législation qui empêche l'expression
de l'erreur, c'est-à-dire que dans un État catholique, eh bien, il n'est pas question de laisser quelqu'un publiquement, comme ça, diffuser des idées qui seraient anticatholiques, ou qui attaqueraient, on va dire, les dogmes de la foi catholique, ou qui attaqueraient la Sainte Écriture, où on ne peut pas non plus laisser, dans un État catholique, laisser s'exprimer librement des fausses religions, que ce soit le judaïsme talmudique, l'islam, le bouddhisme, le zen, le taoïsme, j'en sais rien. Voilà. Dans un État catholique, tout ceci n'est pas possible. On peut les tolérer dans une certaine mesure selon les circonstances, et ça a été le cas à plein de reprises, à différentes époques, dans certains royaumes, par exemple, dans les royaumes de Sicile notamment, au XIIIe, XIIe, enfin XIIe, XIIIe siècle. En tout cas, dans la période médiévale, bon, il y avait des États catholiques, bon, qui par exemple avaient une minorité juive, ou avaient une minorité musulmane. Mais on leur imposait justement une loi, c'est-à-dire qu'ils étaient en quelque sorte nos dhimmis, donc ils avaient des taxes spéciales, ils avaient aussi des droits spéciaux, mais bien limités, soit dans certains quartiers, ou en tout cas, par exemple, dans un état catholique de cette époque, il n'aurait pas été admis justement qu'on construise des mosquées comme ça à tir-larigot comme on le fait maintenant. Voilà, on aurait pu leur autoriser par tolérance d'en ouvrir une quelque part dans un coin, mais ça se serait arrêté là. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Dans plein d'aspects comme ça de la société, des lois, de la vie civile en général, eh bien, voilà, tout était inspiré par le droit catholique. Donc, voilà, c'était non seulement une société, mais aussi une grande communauté catholique. Voici ce qu'était la chrétienté. Et ceci nous distinguait eh bien, du reste du monde, des autres pays non catholiques, que ce soit des pays protestants, que ce soit des pays musulmans, ou d'autres pays voilà, qui étaient sous la coupe d'autres doctrines, d'autres religions. Voilà, donc la chrétienté, en quelque sorte, était une espèce de grand communautarisme géopolitique, voilà, et qui a porté justement l'Europe au pinacle de la civilisation, qui a transcendé l'Europe, enfin le catholicisme a transcendé l'Europe jusqu'à en faire justement la plus grande civilisation qui ait jamais existé, la chrétienté. Évidemment, tout ceci a été gravement attaqué par Vatican II. Bon, alors, tout d'abord, ça a été attaqué, bon, d'une part par la révolution protestante. On pourrait même dire que ça avait déjà commencé avant avec les schismatiques orientaux, puisque c'était pas seulement une révolte de leurs évêques, mais c'était aussi une révolte par la suite de certains de leurs empereurs. Mais surtout, ça a vraiment commencé fortement avec la révolution protestante, puisque des pans entiers, on va dire, de la chrétienté, notamment en Allemagne, des pans entiers de la chrétienté, justement, se sont détachés de la chrétienté, ont fait schisme. Donc il y a eu une espèce de grande défection, une grande apostasie comme ça qui s'est produite à cause de Luther, de Calvin, de Zwingli et tous ces gens-là. Et donc voilà, bon, vous connaissez cette histoire. Et ceci a permis justement, puisque ces États, beaucoup des États justement qui ont adopté le luthérianisme ou d'autres doctrines protestantes, eh bien ces princes-là, enfin les gens qui géraient ces États-là, eh bien ont trouvé effectivement là un bon prétexte, soit pour assouvir leur désir de ne plus répondre, si vous voulez, à Rome, au Vatican, soit, eh bien, ils l'ont fait par conviction, en se disant vraiment, enfin, par conviction hérétique, en se disant vraiment, voilà, moi je décide maintenant, en tant que prince, qu'on peut lire l'évangile de cette façon, qu'on peut faire la messe de cette façon, voilà, c'est ce qui s'est passé, bon, notamment en Angleterre. Mais vous avez eu d'autres cas comme ça dans d'autres pays, dans d'autres régions de l'Allemagne. Et ceci a justement permis malheureusement, de diffuser le libéralisme politique en Europe, puisque c'est pas étonnant de voir que c'est précisément dans ce genre de pays qui ont adopté vraiment la soi-disant réforme protestante. C'est notamment dans ces régions-là que la franc-maçonnerie, alors d'abord les rosicruciens, mais ensuite la franc-maçonnerie, s'est vraiment développée de façon précoce et majeure, enfin décisive, de façon décisive. Et ce libéralisme a amené justement les idées des Lumières, qui ont amené elles-mêmes les idées de 1789, donc la révolution de 1789, donc finalement, de bout en bout, surtout au cours du XIXe siècle, eh bien, une apostasie généralisée de beaucoup de royaumes, d'États, justement qui ont adopté les idées de la Révolution et qui ont donc qui ont apostasié, qui ont tourné le dos complètement à la foi catholique, qui sont redevenus païens en fait, enfin en tout cas mécréants. Et du coup,
bah, c'est comme ça que la chrétienté s'est étiolée. D'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que Vatican II, si on essaie d'en comprendre le sens, on va dire, un petit peu mystique, du point de vue aussi historique, c'est que finalement c'est un châtiment, mais c'est pas un châtiment si étonnant que ça. Si on voit que bah, tous ces pays d'Europe qui qui avaient reçu cette grâce absolument incroyable de pouvoir incarner justement en partie ce nouvel Israël. Le nouvel Israël, c'est l'Église, mais par extension, c'est aussi la chrétienté. Eh bien, ces pays d'Europe avaient reçu cette grâce, cette dignité absolument incroyable de pouvoir incarner tout ça, de pouvoir être les successeurs quelque part des rois, des grands rois de l'Ancien Testament. Eh bien, finalement, ils ont jeté cette grâce, ils ont renié cette grâce que Dieu leur avait faite, et cette grâce qui aussi avait porté la civilisation européenne vraiment au sommet vraiment de la civilisation, du développement et du rayonnement dans le monde. Et bien voilà, il ne faut pas s'étonner qu'à partir du moment où vous avez eu cette révolution, enfin en tout cas la diffusion de cette idée révolutionnaire, que ce soit les idées libérales ou les idées socialistes par la suite, c'est à peu près la même source, mais il ne faut pas s'étonner que c'est à partir de là en fait que l'Europe a complètement décliné. Alors en apparence, d'abord il y avait donc toute l'épopée coloniale, tout ça, donc ça, il y avait un peu des apparences encore, mais en fait vous voyez que très rapidement, après l'épopée coloniale, eh bien, surtout après 1945 en fait, voilà, tout ceci s'est écroulé de façon pathétique, de façon gigantesque. Les mœurs, évidemment, puisqu'on a rejeté la religion catholique, bah, les mœurs ont continué en fait à dévoluer, à s'abaisser, et par conséquent, en fait, et par conséquent, voilà, cette société européenne, finalement, ben, et on est arrivé à la situation des années 60, hein, et donc de Vatican II, châtiment, les 30 glorieuses ou les 30 piteuses, euh, là aussi, faux développement, enfin apparence de développement, mais en réalité, c'est là que ça a commencé aussi, ben, mai 68, toutes les idées, enfin la diffusion vraiment de toutes les idées les plus décadentes et les mœurs les plus décadentes qui auparavant, même pour les non-chrétiens, étaient intolérables, tels que le divorce libre, tels que l'avortement, toutes ces choses-là. Voilà, c'est venu aussi comme ça. Et qui dit avortement dit génocide massif, dit suicide, en fait, suicide de la société européenne, hein, qui tue elle-même ses propres enfants, et qui en même temps commence à adopter toute cette idéologie multiculturaliste, euh, et aussi ce freudo-marxisme dans une certaine mesure, mais aussi ce libéralisme, enfin ce néolibéralisme plutôt, qui va permettre aussi donc l'avènement de cette société multiculturelle, et donc de l'immigration de masse, et donc là encore de la continuation de ce chaos social ou sociétal, et donc en fait de cet abaissement civilisationnel qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, ce qui est curieux, c'est que finalement, bon, pour nous, catholiques, notamment intégralistes, le communautarisme, c'est quelque chose quasiment de naturel. C'est-à-dire que, quelle que soit notre situation dans le monde, et à quelque époque que ce soit, eh bien, les catholiques se sont toujours organisés de façon communautaire. Et en particulier, le centre vraiment de la communauté, bon, alors, bien sûr, c'est l'Église, c'est la papauté, et par extension, ce sont les évêchés, les chapelles, enfin les paroisses. C'est à partir de là, finalement, que s'organise toute la société chrétienne et qu'elle se diffuse, justement. Et finalement, c'est d'ailleurs comme ça que nous avons vaincu le plus grand empire du monde à l'époque, hein, en tout cas dans l'Antiquité chrétienne, c'est-à-dire l'Empire romain. Voilà, on ne l'a pas fait avec des armes, si vous voulez, des épées ou quoi que ce soit, nous l'avons fait justement par ce communautarisme, par ce rayonnement des diocèses, des paroisses, le travail des évêques, de la papauté, etc. Et on a obtenu finalement la conversion en fait des puissants, du plus puissant empereur du monde à l'époque, donc l'empereur romain. Et à partir de là, effectivement, la chrétienté, on va dire politique en quelque sorte, eh bien vraiment elle a commencé. Elle a commencé pour de nombreux siècles, pour quasiment, je sais pas quoi, 12 ou 13 siècles, enfin jusqu'à la Révolution en fait, hein, ou en tout cas jusqu'à la fin du 19e siècle, on va dire. Et voilà.
Donc on est habitué à tout ça, on a l'habitude de tout ça, et aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui on sait encore que nous devons nous organiser à peu près de la même façon, mais effectivement, bon, on va en parler puisque il faut réfléchir aussi aux moyens, et c'est intéressant de voir comment on fait ça, notamment dans une situation aussi inédite que celle qui est la nôtre actuellement. Je dis tout ça parce que en parallèle à ça, vous avez de l'autre côté la société non chrétienne. Je parle des Français qui ne sont pas chrétiens, qui, en tout cas pour beaucoup d'entre eux malheureusement, ont apostasié la foi chrétienne. Et s'ils ne sont pas anti-chrétiens, voire carrément païens ou sataniques, eh bien, certains d'entre eux ont encore une forme de petite affection, on va dire, pour le christianisme, au moins d'un point de vue culturel ou patrimonial. Mais malheureusement, les choses ne sont pas facilitées à cause, bien sûr, de la présence de la secte Vatican II. Bon. Et donc, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de concevoir un communautarisme. On voit qu'il y en a certains qui réfléchissent, mais qui le font, on va dire, d'une façon, avec une approche complètement, déjà non chrétienne, et aussi complètement, on va dire, matérialiste, ou en tout cas, j'ai envie de dire, humaine ou charnelle, j'ai envie de dire. Je veux dire par là que on voit que, vu la situation, la situation complètement délirante au niveau de l'immigration, de cette espèce de changement démographique, notamment d'un point de vue ethnique, qui s'opère dans un certain nombre de villes ou de métropoles françaises, eh bien voilà, vous avez pas mal de gens, on le voit depuis 10-15 ans, notamment ces 5 dernières années, on voit pas mal de gens qui se disent, qui prônent un espèce de communautarisme blanc, entre guillemets, ou en tout cas ethnocentré. Bon, il y a certains, on va dire, il y a certains, pas mal de choses qui justifieraient la chose, enfin, pas mal d'aspects qui justifieraient cette réaction. En tout cas, on peut la comprendre. Le problème, c'est effectivement que tout ceci est fait de façon non catholique, avec des prétextes et avec des idées, en fait, finalement, qui sont tout aussi dégénérées que les idées, en fait, qui ont amené la France et l'Occident dans la situation dans laquelle il est. Donc ça, c'est le grand paradoxe de nos contemporains, c'est que beaucoup d'entre eux pensent pouvoir réagir à une partie des maux de la société, notamment, en général, ce qui les inquiète surtout, ça va être plutôt l'immigration, parfois et puis les autres problèmes qui sont liés, ça peut être la sécurité, ça peut être la gabégie des finances publiques. Mais en général, ils n'ont pas une approche, ça ne va pas plus haut que ça finalement. Il manque d'élévation, il manque de vision spirituelle qui leur permettrait justement d'avoir une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus profonde des choses. Donc finalement, leur réaction, c'est de dire, bon, on fait du communautarisme blanc, puisque finalement tout le monde fait du communautarisme, les musulmans font du communautarisme, les noirs en font, les juifs en font, bon ok, les chinois en font. Et le paradoxe, c'est que tout ceci, on le fait finalement, ou ils le font, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que c'est un communautarisme où ce sont les Français qui font du communautarisme dans leur propre pays. Et c'est tellement difficile, en fait, que beaucoup d'entre eux, en fait, se disent carrément, la France c'est fichu, donc on fait notre communautarisme ailleurs. Donc il y en a certains qui vont en Roumanie, d'autres en Russie, d'autres en Hongrie, je sais pas quoi. Bon, ce qui est paradoxal, on va dire, pour des patriotes. Heureusement, il y en a quand même beaucoup d'autres qui essayent de rester, mais tout ceci, je pense que c'est lié, enfin, je pense que leurs initiatives sont vouées à l'échec parce que malheureusement, ils ont souvent une approche un petit peu accélérationniste, d'autres un petit peu survivaliste, mais il n'y a rien de catholique là-dedans et malheureusement, ils n'ont pas compris que ce n'est que par la conversion au catholicisme que eux-mêmes, ou la France, ou l'Europe, ou toute nation dans le monde, en fait, se libérera en fait bien des forces du mal qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui agissent de différentes manières. Donc le communautarisme, finalement, ne peut être efficace que si on l'applique selon la doctrine catholique, selon l'intégralisme, selon la doctrine politique et sociale de l'Église. Et donc c'est ce que nous faisons encore nous-mêmes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas les seuls. Là, j'aimerais vous parler maintenant d'une initiative assez intéressante qui se déroule au Texas, dans l'est du Texas actuellement. Ça s'appelle... Alors c'est une initiative, alors c'est plus qu'une initiative, c'est carrément un groupe de... Alors c'est des catholiques, bon, entre guillemets, c'est des conciliaires, on va dire, de tendance conservatrice, et qui en fait ont décidé de tout simplement construire une ville catholique complètement, une ville qui va s'appeler Veritatis Splendor, et donc ils sont en train de la construire là. Ils ont levé à peu près 22 millions de dollars pour ce projet-là.
Ça va vraiment être une petite ville catholique complète, hein, avec centre spirituel, centre de retraite spirituelle, des églises évidemment, sûrement des séminaires, des écoles, des lycées, collèges, des parcs, des trucs pour faire de l'équitation, pour faire du sport, enfin des piscines, et bien sûr aussi des lotissements. Ils vont faire des lotissements pour que des familles viennent s'installer. Alors, le problème évidemment là, c'est que c'est une initiative faite par des conciliaires conservateurs, bon, qui sont pas les pires bien sûr, hein. Au moins, on va dire, ce sont des gens qui bon, mélangent un petit peu, malheureusement, les doctrines de Vatican II qu'ils essayent de lire, n'est-ce pas, à la lumière de la tradition. Ils vont mélanger ça avec la vraie doctrine catholique. Mais en général, ce sont des gens voilà, qui respectent ou qui comprennent, qui tiennent un petit peu aux mœurs euh, catholiques, il y a voilà, une certaine morale catholique, on va dire. Bon, là, malheureusement, là, ils ont nommé leur ville selon donc Veritatis Splendor. En fait, c'est une encyclique, je crois, de Jean-Paul II. Donc, bon, c'est pas terrible comme inspiration, même si le nom est pas mal, hein, Veritatis Splendor, c'est plutôt cool. Mais voilà, le fait qu'il s'inspire de Jean-Paul II, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, après, c'est une initiative en fait qui est notamment euh, chapeautée par Strickland. Je ne sais pas si vous connaissez Monseigneur entre guillemets Strickland, c'est l'évêque Novus Ordo de je sais plus de quelle ville, en tout cas au Texas, mais il est assez connu parce que c'est l'un de ces donc pseudo-évêques moderno, enfin moderno justement conservateur. Donc c'est un gars qui voilà qui a une approche souvent très radicale contre l'avortement, contre des sujets de société, des choses comme ça. Donc il a plutôt bonne presse, on va dire, dans la frange conservatrice, voire un petit peu tradie de Vatican II, enfin de l'Église de Vatican II. Même si, en même temps, il a pas mal allumé aussi les tradis de temps en temps, puisque c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui reste un moderniste d'une certaine façon, mais un moderniste, on va dire, voilà, un peu de tendance conservatrice. Bon, en tout cas, c'est lui qui est derrière, enfin, qui chapeaute un peu tout ça. Donc, malgré ces problèmes-là, hein, le fait que ce soit des conseillers conservateurs, eh bien, en soi, c'est un projet excellent. C'est un projet excellent et qui est vraiment plein de, à mon avis, plein de, enfin, qui peut nous inspirer et qui doit nous inspirer à bien des égards. Euh, alors je vous laisse l'article là, hein, vous pouvez le consulter vous-même, mais c'est pas la seule initiative qui a eu, enfin qui est un peu dans ce genre. Il y a un autre cas comme ça. Alors là, du coup, c'est pas une ville qui a été construite par des catholiques, mais c'est plutôt une ville qui a été complètement investie, complètement envahie. Justement, il y a eu une grande immigration de catholiques traditionalistes cette fois-ci, notamment des fidèles de la frate. En fait, c'est une ville qui s'appelle Saint Mary, qui se trouve dans le Kansas, et donc voilà, qui est massivement habitée par des fidèles de la frate, et il y a plein de... Voilà, il y a plusieurs... Enfin, il y a une grosse présence du clergé de la frate là-bas. Donc là aussi, je vous mets cet article, c'est un article qui se trouve sur The Atlantic, et c'est assez intéressant, c'est très intéressant effectivement, parce que là aussi, eh bien, c'est aussi des choses, si vous voulez, dont on n'a plus idée, nous, en France. Alors qu'avant, en France, et même peut-être certains d'entre nous, en tout cas, bon, moi je suis peut-être un peu trop jeune, mais en tout cas ceux qui ont vécu peut-être dans les années, je sais pas, 40, 50, 60, se souviennent sans doute, notamment dans les coins, on va dire, voilà, où il n'y avait pas de maire anticlérical, voilà, dans des villages encore bien catholiques, il y a encore quelques décennies. Je pense que les plus anciens d'entre nous se souviennent, voilà, je pense d'une espèce d'atmosphère comme ça, vraiment catholique, d'une anthropologie catholique, d'une vie sociale catholique, au moins à l'échelle du village ou d'une petite ville, où c'était réel, où et ça aussi, c'est un aspect dont on n'a vraiment plus idée, nous, en tout cas notre génération, et les plus jeunes aussi. Voilà, de pouvoir vivre dans un contexte où, voilà, vous sortez dans la rue, votre voisin est catholique, la personne en face est catholique. Au centre du village, vous avez, là, vous avez l'église, les gens vont tous à l'église le dimanche, et tout le village, en fait, est centré, toutes les activités sont centrées autour de la paroisse, en fait. Et vous avez une vie catholique que dans à peu près tous les actes de la vie, j'ai envie de dire, non seulement social ou familial, mais aussi même économique, même professionnel dans le travail, chez les paysans, les artisans, les commerçants, tout ça. Euh, enfin, je pense que encore pas mal de gens qui sont nés peut-être, voilà, soit avant la guerre, soit après la guerre, ont encore connu ça dans certains endroits. Et ça, c'est une chose dont on n'a plus idée.
mais c'était comme ça que se déroulait, enfin, c'est comme ça qu'on vivait en chrétienté. Alors, et encore là, on parle d'un temps où, donc il y a quelques décennies, où le régime n'était plus du tout catholique. Au contraire, il était anticatholique, que ce soit la Troisième ou la Quatrième République. Bon, c'était des régimes extrêmement hostiles au catholicisme et qui ont beaucoup fait justement pour déchristianiser non seulement l'éducation, mais aussi justement toute l'anthropologie catholique qui demeurait, malgré la Révolution, qui demeurait solidement implantée en France. Il faut bien voir qu'il y a eu la Révolution, certes, en 89 jusqu'à la fin des années 1790. Bon, ensuite, vous avez eu un peu plus tard une espèce de résurgence avec Napoléon. Mais entre-temps, vous avez eu le régime de Louis XVIII, vous avez surtout eu Charles X, qui était un régime beaucoup plus intéressant et beaucoup plus volontaire, qui voulait vraiment restaurer vraiment le catholicisme en force en France, à tous les niveaux. Et puis après, c'était, voilà, après vous avez eu la Seconde République, puis ensuite vous avez eu Louis-Philippe, Seconde République, Louis-Napoléon. Puis au début, au début de la Troisième République, vous aviez eu, voilà, on aurait pu normalement, les catholiques auraient pu vraiment prendre le pouvoir, faire une république catholique ou un royaume. Enfin bon, vous savez tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a raté à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que, si vous voulez, toute la crise qu'il y a eu, toute l'initiative, enfin pardon, excusez-moi, tout ce que les anticléricaux ont essayé de faire justement dans les années 1900, enfin 1905 jusque dans les années 1925-1927, donc toutes les lois anticléricales contre les congrégations, pour aussi laïciser au maximum l'éducation, etc. Voilà, tout ça c'était parce que ces gens-là voyaient bien que la société française était encore beaucoup trop chrétienne et que le communautarisme chrétien, catholique, persistait malgré tout, malgré les massacres de Vendée, malgré toute la propagande, malgré la commune, enfin tous ces trucs-là, voilà. Il y avait toujours, l'anthropologie catholique en France était toujours très forte, même si on n'avait pas le pouvoir. Et à quoi c'était dû justement cette permanence de l'anthropologie catholique? Eh bien, c'était largement dû à ce qu'on a appelé l'action catholique. Alors, qui a été initiée vraiment par la papauté, hein, par les papes, à partir, on va dire, du milieu moi je dirais à partir du milieu du 19e siècle. C'est-à-dire à partir du moment où les papes ont compris que les régimes en Europe devenaient tous de plus en plus maçonniques, de plus en plus libéraux, de plus en plus anti-chrétiens, et que c'était une course qui effectivement, enfin qu'on avait vraiment eu une rupture presque définitive, en tout cas temporairement définitive, entre l'ancienne chrétienté et le nouvel ordre des choses révolutionnaire, eh bien la papauté s'est dit, ok, on prend acte de ce changement, donc maintenant il va falloir réagir d'une façon efficace, et il faut que nous nous organisions, que nous nous communautarisions dans la société, dans cette société qui nous est hostile a priori. Et c'est comme ça notamment voilà, que tout ce qu'on a appelé l'action catholique est vraiment né. Action catholique qui va concerner tous les aspects de la vie sociale, économique, bon spirituelle évidemment, mais sociale et économique également. Et politique bien sûr. Le but c'était vraiment que les catholiques puissent continuer à se fédérer, qu'ils vivent entre eux dans la société, mais qu'ils vivent entre eux, qu'ils s'organisent, qu'ils puissent se défendre légalement, qu'ils puissent faire valoir leurs droits, qu'ils puissent aussi influencer la société de la façon la plus efficace possible. Alors, voilà, vous avez eu des tonnes de types d'associations liées à l'action catholique. Ça pouvait concerner l'éducation, les sports, les syndicats. Voilà, ça couvre vraiment un champ extrêmement vaste et qui a été très efficace pendant longtemps. Jusqu'à Vatican II, ça a été très efficace. Les gens ont oublié que les gens pensent aujourd'hui, si vous voulez, enfin les normies pensent que, si vous voulez, comment s'appelle tous les acquis sociaux, on va dire, des années, enfin voilà, fin du 19e, début 20e, les gens pensent souvent, voilà, c'est grâce au socialisme, c'est grâce à la gauche, ou je sais pas quoi. Bah non. Si vous allez faire un tour sur la chaîne SACR, pardon, Sacre TV sur YouTube, excellente chaîne qui a fait plein de documentaires excellents, et notamment des documentaires pour rappeler justement l'action ce qu'on appelait les catholiques sociaux, notamment au XIXe siècle, voilà, principalement au XIXe siècle, donc ça commence déjà sous Charles X, et ça continue encore jusque sous la Troisième République.
des gens qui ont été vraiment à l'origine de progrès sociaux, notamment pour la défense du droit des travailleurs, pour l'interdiction du travail des enfants, enfin plein de choses comme ça. Ça a été vraiment l'action des catholiques, en fait. Parce que, à la fois les libéraux et les socialistes, eux, ils n'en avaient rien à faire de ça. C'est pas eux qui ont été à l'origine de ces progrès. C'est pas eux qui les ont initiés. Ils ont pu en reprendre des aspects plus tard. Ils ont pu les reprendre notamment en les pervertissant, en les amalgamant avec leur propre doctrine. Mais euh, globalement, ce sont les catholiques qui ont évidemment, comme toujours, initié la chose. Et ça, on l'a oublié. Autre exemple, par exemple, à partir des années 20 et 30, vous avez l'explosion de plein de nouveaux types de médias qui vont influencer la société, qui vont notamment l'influencer de façon négative bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Ça va être notamment le cas du cinéma. L'Église a très vite compris que la télévision, le cinéma, la radio, c'était de formidables moyens. Ces nouvelles technologies étaient de formidables moyens justement pour diffuser la doctrine catholique, pour faire la propagande de la foi tout simplement. Mais en même temps, l'Église avait bien vu que le milieu du cinéma, notamment aux États-Unis, à Hollywood ou en Allemagne, où le cinéma était aussi très développé, eh bien, était également dominé par par des réalisateurs, des créateurs qui diffusaient des choses très immorales ou des idées qui étaient en fait la résurgence en fait du pire on va dire des œuvres païennes quoi. Je crois que c'est Monseigneur Gaume d'ailleurs qui déjà au XIXe siècle, voyait ça dans le théâtre. Et il avait des mots très durs justement par rapport au théâtre, par rapport à tout ce romantisme, toute cette mode qui arrivait vraiment, hein, qui finalement en fait n'est pas si éloignée et qui est en fait en substance la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui avec toute cette culture de l'apparence, culture des réseaux sociaux, culture TikTok, Instagram, tout ça. Finalement, si vous lisez Monseigneur Gaume au XIXe siècle. D'ailleurs, le texte, il est sur Fidé Post. Hein, c'est, je crois, Monseigneur Gaume, comment la société moderne attaque la féminité, un truc comme ça. Donc il parle notamment des femmes, mais d'une façon générale, il critique justement cette nouvelle culture, enfin cette culture néo-païenne, qui infeste justement la société post-révolutionnaire. Et dans certaines choses que Monseigneur Gaume dit, moi, ça m'a fait beaucoup penser en fait à notre situation actuelle avec cette espèce d'idolâtrie, vous savez, des stars, des célébrités, des influenceurs, influenceuses, tout ça. Et toute l'influence néfaste que ces médias ou de ces personnalités ont sur la société, sur les jeunes générations. Et y compris, bien sûr, par le cinéma, les séries télé, dont on va parler tout à l'heure. Peu importe, en tout cas, tout ça pour dire que l'Église avait compris tout ça. Je parle toujours, j'en ai parlé souvent, vous savez, de la croisade de la pureté. Ça a été la dernière croisade officiellement lancée par l'Église. Notamment sous le pontificat de Benoît XV, et ça s'est continué jusqu'à Pie XII, où clairement le magistère dit, voilà, nous sommes maintenant face à une société néo-païenne, donc il faut réagir à ça, que ce soit dans l'habillement, dans les modes, mais aussi dans la vie sociale des catholiques. Les catholiques doivent faire attention à rester entre eux. Déjà, ce communautarisme chrétien, il se voit même ne serait-ce que par le mariage. Déjà par la messe, on va dire. Je veux dire, à la messe, il y a ceux qui peuvent communier et ceux qui ne peuvent pas. Il y a aussi, on le voit dans le mariage. Dans le mariage, eh bien, un catholique, en principe, ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas catholique. Sauf dispenses pour raisons graves, mais ce sont des dispenses très rares et avec des cas très précis. Mais en général, il n'y a pas de métissage spirituel possible pour un catholique. Que ce soit, encore une fois, dans des matières spirituelles, dans la messe, etc., ou dans des formes de sacrements telles que le mariage. Et ça vous résume vraiment l'essence, si vous voulez, de ce communautarisme catholique dont je parle. Mais en même temps, ce communautarisme catholique, entre guillemets, nous dit le magistère, notamment Pie XII, qui a été très actif dans cette croisade de la pureté, eh bien c'est aussi que c'est pour ça que nous devons rester dans le monde, c'est que nous devons inspirer le monde. Par notre comportement, par les choses que nous allons pouvoir dire, par la façon dont nous allons pouvoir inspirer notre prochain, par charité, tout simple, ne serait-ce que par charité, hein, par fraternité ou autre, eh bien, voilà, nous devons le faire parce que ça peut aussi influencer positivement notre voisin, notre prochain, voire même des chefs d'État, ou en tout cas des gouvernants qui, a priori, pourraient être hostiles à la foi, mais qui pourraient se convertir justement par notre exemple, par la façon dont les catholiques, individuellement,
ou en communauté, eh bien, se comportent. Voilà, les gens voient, les catholiques, vous voyez, ce sont des gens sérieux. Si tout le monde était comme ça dans la société irait bien mieux. Voilà. Donc les gens qui réagissent, enfin qui réfléchissent de façon sérieuse voient bien que, en suivant la foi et la morale catholique, c'est de cette manière qu'on peut élever non seulement l'individu, les familles, les races, les ethnies, les nations, la société, les États en général, en fait. Le catholicisme élève tout, puisqu'il élève tout le monde vers Dieu, tout simplement. Donc c'est une élévation mécanique, quasiment, en tout cas, qui est logique. Et pas mal de gens, on va dire, de personnes qui ont un petit peu de bonne foi, même des non-catholiques parfois, sont capables de comprendre ça. Bon, donc c'était un peu comme ça que comment dire, ce communautarisme catholique pouvait se mettre en place jusqu'à cette époque. Et évidemment, qu'est-ce qui a mis fin à l'action catholique, à toutes ces choses qui ont été mises en place? Alors là, je parlais du cinéma avant, je parlais du cinéma parce qu'il y avait par exemple la Ligue de la Décence, qui était une organisation qui était en fait issue de l'action catholique et qui avait pour but de dénoncer justement tous les films antichrétiens, ou en tout cas impurs, qui étaient diffusés, notamment à Hollywood ou en Allemagne, qui étaient les principaux endroits où il y avait des gros sites de production de ce genre de films. Et c'est la Ligue de la Décence, encore une fois, qui a été à l'origine, par exemple, des systèmes de notation des films. Vous savez, aujourd'hui, il y a des... je ne sais pas si ça existe encore, moi j'ai pas la télé, mais vous savez, sur les films là, ou les émissions, vous avez moins 12, moins 16, enfin interdit au moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc. Bon, c'est un système assez léger, je trouve, aujourd'hui, franchement, par rapport à ce qui est diffusé, mais peu importe, en tout cas, ce système-là, eh bien, c'est la Ligue de la Décence qui l'a mis en place. Qui, à l'époque, déjà, dans les années 30, 40, eh bien, notait les films, disait, voilà, tel film, il est inacceptable d'un point de vue de la morale, celui-ci, il est inacceptable d'un point de vue de la foi, etc., etc. Et évidemment, qui a détruit l'action catholique? Qui a détruit la Ligue de la Décence? Qui a détruit l'anthropologie catholique et le communautarisme catholique qui était absolument nécessaire? C'est Vatican II. C'est Vatican II, évidemment. C'est Vatican II qui a complètement ruiné qui a ruiné les restes de chrétienté, notamment avec tous ces documents de style Nostra Aetate, tous ces trucs-là qui promeuvent le libéralisme condamné par Pie IX, notamment. Ben voilà. À partir du moment où Vatican II a ouvert, n'est-ce pas, les fenêtres de l'Église pour faire entrer l'esprit du monde, eh bien évidemment, les gens, l'effet immédiat, c'est que des millions de catholiques ont apostasié, ils sont sortis de l'Église. D'ailleurs, je vous renvoie à une récente série de vidéos de l'abbé Zins. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Zins, il n'est pas super connu, mais il a fait une série de vidéos, et dans la première vidéo, il raconte justement son enfance, ou en tout cas ses jeunes années, dans les années 50, 60 et 70, et il montre comment lui, il a vécu vraiment les débuts de Vatican II et de la mise en place de la messe Paul VI, et à quel point c'était vraiment catastrophique. Hein. On voyait tout d'un coup comme ça une destruction totale de la foi, alors que juste quelques années avant, vous aviez vraiment encore ce monde catholique qui, même s'il était isolé au sein d'une société voilà, déjà sérieusement atteinte, bon, eh bien, au moins les catholiques, ils étaient là autour de leur paroisse et ils s'organisaient par les dévotions, par leur vie sociale d'une façon générale. Et ça se passait très bien, entre guillemets, mais c'était solide, quoi. Et Vatican II a détruit vraiment des millions et des millions d'âmes et de vocations et tout ça en quelques temps. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ce communautarisme, eh bien, aujourd'hui, vu la situation de l'Église, eh bien, c'est très compliqué, puisque le problème auquel nous faisons face, c'est que nous avons une entité qui usurpe l'Église, qui usurpe littéralement non seulement les bâtiments de l'Église, mais en plus le nom de l'Église. Donc, on est dans une situation absolument inédite. Du coup, il y a très peu de catholiques qui se rendent compte effectivement de la situation. Bon, vous avez d'autres catholiques traditionnalistes, mais bon, qui comprennent pas toute la situation, qui refusent de la comprendre. Bon, c'est encore autre chose. Mais que ce soit pour les uns ou pour les autres, c'est quand même assez compliqué, puisqu'effectivement, en attendant, ce sont les ennemis de la foi, les modernistes, qui détiennent les bâtiments, qui occupent les diocèses, et qui occupent en fait toutes les places, qui étaient justement les endroits autour desquels l'anthropologie catholique, la communauté catholique, le communautarisme catholique pouvaient
s'organiser et se déployer dans la société. C'est aussi pour ça que nous avons beaucoup de mal finalement à exister politiquement. C'est que même, vous voyez, les mouvements comme Civitas qui font déjà énormément, donc qui sont des mouvements, on va dire, politiques traditionnalistes. Bon, on serait avant Vatican II, ou je sais pas, à l'époque de la Fédération. Voilà, quand vous voyez à l'époque ce qu'était la Fédération catholique de France, c'était quand même un mouvement assez énorme. Ou même l'action française, bon, qui était malheureusement, voilà, qui avait des idées pas très catholiques et qui avait aussi un chef malheureusement voilà, qui pendant longtemps n'était pas catholique. Voilà, on pense que Maurras s'est peut-être converti à la fin de sa vie, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'était autre chose, quoi. Et un mouvement comme Civitas, c'est sûr que si on n'était pas dans cette situation au niveau de l'Église, eh bien, ce serait un mouvement qui serait beaucoup plus massif, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, c'est aussi la raison pour laquelle les solutions qu'on voit à droite, eh bien, ne sont jamais catholiques en France. Et ailleurs dans le monde d'ailleurs aussi, hein, aux États-Unis ou ailleurs, vous avez toujours cette espèce de pseudo-conservatisme, enfin ce conservatisme complètement libéral. Voilà, c'est pas étonnant qu'on voit aujourd'hui que finalement les gens en fait ne réagissent plus que sur des aspects soit purement humains du type immigration massive, etc. Et je ne dis pas, ce sont des sujets très importants, très graves, mais c'est la seule façon dont ils sont considérés par l'essentiel, on va dire, des mouvements de droite, même nationaux. Voilà, c'est avec une approche complètement humaine et jamais catholique, jamais, voilà. Pareil, on le voit sur l'avortement. Presque personne, aucune personnalité politique de droite quasiment n'est vraiment radicalement contre l'avortement. Presque aucune. Hein. Il y a peut-être Poisson, là, je sais plus de quel parti il est, enfin de l'UD, je sais plus quoi, là. Voilà, Jean-Frédéric Poisson, je crois qu'il s'appelle. Voilà, peut-être lui, effectivement, ou Christine Boutin, mais ça, c'est des gens bon, qui pèsent pas non plus énormément. Mais si vous regardez les gens Rassemblement National, ils sont tous homosexuels, ils sont tous pro-avortement, pro-mariage gay et tout ça. Bon, voilà, ils sont juste un petit peu anti-immigration, mais bon, ils sont complètement ringards. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est pareil partout. Ou alors sinon, bon, ce qui les inquiète, ça va être l'économie, mais là aussi, sujet très grave, effectivement. Hein, la situation de l'économie, des finances en France, c'est effectivement un sujet très grave, mais bon, soit il est abordé de façon non catholique, soit il est abordé, on va dire, de façon systématique. Ça va être vraiment soit le problème c'est l'immigration, soit le problème c'est l'économie, l'euro, je sais pas quoi. Et personne pour dire que oui, certes, ce sont des graves problèmes, mais ces problèmes ne seront que résolus si on résout le principal problème, qui est que la majorité des Français n'est plus catholique. Et le problème, c'est que là, on se heurte à un mur pour l'instant, c'est que on a ces occupants illégaux dans les diocèses et au Vatican qui se présentent comme s'ils étaient des évêques ou des vrais papes. Et voilà, c'est compliqué à partir de là pour nous d'agir, en fait, tout simplement. Parce que normalement, nous devrions agir avec, avec l'épiscopat, avec Rome, comme ça se passait auparavant, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est bien compliqué. Mais, malgré ça, eh bien, le catholique étant ce qu'il est, la foi catholique étant ce qu'elle est, eh bien, le communautarisme catholique continue malgré tout. Et il est beaucoup plus efficace que tous les autres communautarismes qui peuvent exister actuellement. Et d'abord, il est beaucoup plus efficace puisqu'il conduit au ciel de toute façon. Ce qui n'est pas le cas ni du communautarisme musulman, ni de l'islam, ni du judaïsme talmudique, ni du confucianisme ou que sais-je. Voilà. Au moins le catholicisme, s'il ne nous fera pas régner temporellement dans cette vie, voilà, si nous en sommes dignes, eh bien au moins nous régnerons éternellement dans les cieux. Avec le Christ, bien sûr. Mais en attendant, eh bien, si vous regardez l'évolution des communautés traditionnalistes, c'est des vacantistes pour le coup, bon, eh bien, on s'organise quand même, voilà, comme on l'a toujours fait, autour des chapelles, mais aussi grâce aux mariages qui se réalisent tous les ans, avec les gens qui font, enfin les couples qui font des enfants, donc ça donne des plus grandes familles qui elles-mêmes vont faire des familles, qui vont aussi donner des jeunes gens qui vont être aptes à entrer au séminaire et à devenir prêtres plus tard, ou devenir religieux ou religieuses.
Voilà, donc ça continue, on continue comme ça. Et finalement, bah, dans plein d'endroits, vous voyez que c'est très efficace. Vous voyez, bah, par exemple, chez nos amis bretons, qui, voilà, pour le coup, c'est vraiment le lobby breton en France qui domine la place au niveau tradition catholique, eh bien, et ça fait bien plaisir parce que quand vous voyez tout ce qu'ils font là-bas, le nombre qu'ils sont, la façon dont ils sont déployés, ça fait vraiment plaisir à voir puisque là, on a vraiment une vie sociale, une anthropologie catholique française qui demeure vraiment intacte et qui perdure et qui va donner, à mon avis, de très bons fruits. Il faudrait que ça se déploie beaucoup plus en France. Bon, on le voit aussi dans d'autres pays, hein, bien sûr, notamment aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, ou en Amérique du Sud aussi, bien sûr. Mais aux États-Unis, si vous remarquez, c'est que eux, là-bas, ils ont une tradition de communautarisme presque plus forte que chez nous. Parce que nous, en France, le problème que nous avons eu en France, c'est que, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, nous sommes un petit peu prisonniers dans notre propre pays. Nous sommes presque tenus comme étrangers dans notre propre pays. En tant que catholiques, j'entends. Alors que si vous regardez aux États-Unis, bon, eux, ils n'ont jamais connu de régime catholique. Ils n'ont pas la même histoire que nous avec la Révolution française, tout ça. Eux, ça a toujours été un régime non catholique. Euh, alors avant, c'était bon, la domination anglaise, les anglicans, d'accord. Il y a aussi eu beaucoup de sectes protestantes qui sont venues au début, mais je veux dire, voilà, à partir de la déclaration d'indépendance, bon, voilà, c'était principalement des francs-maçons, des protestants, de toutes sortes, qui ont inspiré en fait donc les fameux pères fondateurs, hein, qui ont inspiré le modèle américain. Donc un modèle libéral et par conséquent aussi communautariste, c'est-à-dire que aux États-Unis, bah, les catholiques ont dû apprendre très rapidement à s'organiser en communauté beaucoup plus fortement en fait encore qu'ailleurs dans le monde, enfin en tout cas qu'en Europe. Euh, et ça se voit encore aujourd'hui, et c'est pour ça que pour eux, c'est pas du tout choquant ou étonnant bah, de construire carrément aujourd'hui des villes catholiques ou d'investir carrément une petite ville qui est un peu abandonnée comme ça, quelque part dans le Kansas, et voilà, d'installer comme ça des dizaines de familles. Pour eux, c'est pas du tout choquant, c'est nécessaire et ils sont très contents de pouvoir faire ça. Ils vont pas hésiter à lever des millions de dollars pour faire ça. En France, ben, c'est des idées qui en fait je sais pas, les gens les reçoivent moins bien, je trouve, bizarrement, hein. Je vous renvoie d'ailleurs à mon article que j'avais fait il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans peut-être, sur le Fidépos, qui s'appelle Dieu, famille, entreprise, propriété, conseil politique pour les derniers chrétiens de France. Et je parle un peu de tout ça. Je parle un petit peu voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce qu'on peut réfléchir à notre situation actuellement. Et notamment, je parle voilà, un petit peu en fait, de communautarisme, en quelque sorte catholique, dans cet article. Et je relève effectivement, enfin je me souviens avoir eu des retours comme ça de gens bah, qui étaient un peu étonnés, qui se disaient, bon, il y a même des gens qui me disaient ah mais c'est un petit peu protestant comme ça, comme attitude, communautarisme, ça fait penser aux Amish, etc. Bon, ça c'est un truc que c'est malheureux hein, parce qu'aujourd'hui on reçoit parfois des réponses comme ça, mais ça c'est vraiment, je pense, un peu typiquement français, malheureusement, où on a tellement été déboussolé, si vous voulez, par la révolution moderniste que parfois on a perdu un peu de repères comme ça. Alors qu'en réalité, ben, ce communautarisme catholique, c'était la norme, même en France, avant Vatican II. Enfin, c'était la norme, c'était naturel, en fait. Les gens ne se posaient pas vraiment la question. Et aux États-Unis, c'était pareil. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est une continuité. Hein, quand vous voyez, par exemple, des villes comme Cincinnati, vous avez une très très grosse communauté catholique tradie là-bas, mais vous avez aussi d'autres coins, hein, je sais pas, en Floride. Bon, au Texas aussi, il y a des coins bien catholiques aussi. Voilà, vous avez plusieurs coins comme ça où l'organisation en fait est beaucoup plus communautaire. C'est vraiment impressionnant. Et moi, je ne vois d'équivalent finalement presque que en Bretagne actuellement en France, hein. Mais tout ceci est nécessaire. Il faut passer par là quelque part pour, en tout cas, si on veut espérer reprendre un petit peu de terrain en France, ça passe aussi par ce communautarisme. Et c'est pas seulement un communautarisme, si vous voulez, qui concerne juste le fait, voilà, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est juste, voilà, il faut prendre, il faut racheter des maisons dans un village ou dans un hameau et faire une espèce de ville idéale, de village Potemkin catholique. C'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aussi du réseau, c'est aussi des alliances familiales, c'est aussi du business, de l'économie, des jeunes gens qui vont se former, qui vont, voilà, maîtriser certains métiers, faire des activités qui vont
où ils vont pouvoir prospérer économiquement et pouvoir ainsi soutenir aussi la communauté, soit leur famille déjà pour commencer, mais aussi voilà, établir, contribuer à l'établissement de chapelles ici et là, et chapelles qui vont attirer d'autres personnes qui vont pouvoir venir à la messe, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on peut reprendre du terrain, donc c'est pas juste en construisant comme ça une ville catholique, la cité catholique renaîtra avant tout par l'établissement de plus en plus de chapelles et de familles catholiques, hein, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, en fait, ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, c'est un peu les élites, les édiles, les notables, les fortunes catholiques que nous avions encore en masse. Enfin, en masse, nous en avions beaucoup, il y a encore quelques décennies, avant Vatican II. Alors, bien sûr, on en avait encore pas mal dans la noblesse, entre guillemets. Bon, même si la noblesse, franchement, ça n'a pas été la dernière à apostasier, hein. La noblesse, malheureusement, en tout cas en France, porte une lourde responsabilité pour une partie d'entre elles, hein. Surtout à Paris, j'ai envie de dire. Voilà, qui s'est accoquiné avec les idées des Lumières, de la Révolution, tout ça. Bon, ils l'ont bien cherché d'une certaine façon, et je dis ça en connaissance de cause. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de familles, on va dire, de l'ancienne noblesse encore vraiment catholiques. Beaucoup d'entre eux sont soit complètement modernos, soit ils sont plus du tout, ils sont dans d'autres trucs, dans l'ésotérisme, dans la franc-maçonnerie ou que sais-je. Finalement, moi je remarque que c'est vraiment surtout les familles de l'ancienne petite noblesse, c'est surtout eux finalement qui sont restés beaucoup plus fidèles à l'anthropologie catholique et à la foi catholique tout simplement. Et je pense qu'il y a des raisons à ça, peut-être qu'ils étaient plus proches aussi des réalités qu'une certaine noblesse beaucoup plus élevée. Mais après, je suis pas en train de faire je suis pas en train de faire mon catholique social, mais juste, voilà, c'est une observation personnelle. Parce qu'on peut voir aussi que pendant longtemps, vous avez aussi des grandes fortunes catholiques, des gens très riches et très, vraiment du haut, de l'aristocratie européenne, qui eux sont restés fidèles. Et je pense notamment à une personnalité que j'ai découverte récemment, qui s'appelle John Crichton Stuart, troisième marquis de Bute. Donc c'était un marquis écossais, voilà, issu vraiment d'une haute aristocratie. Et alors lui, il était donc c'était un industriel, c'était un scientifique, un constructeur, et surtout c'était un fervent catholique. C'était un grand défenseur de la foi catholique qui a contribué justement, notamment dans son fief, là où il habitait. Eh bien, il a contribué justement à établir de nouvelles églises, à construire de nouvelles églises, peut-être aussi des séminaires, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et parce qu'il faut savoir que à l'époque, il était considéré comme reconnu comme l'homme le plus riche du monde. C'était vraiment quelqu'un qui était richissime, hein. Donc il a vraiment donné une grande partie de sa fortune pour justement la foi catholique, pour la défense de la foi catholique et de la chrétienté. Et ça, c'était quand même une chose essentielle. C'est aussi pour ça que le fait que nous ayons eu des conversions, comme la conversion de Constantin ou de Clovis et des choses comme ça, des grands rois, des princes, ça aussi c'est essentiel aussi, hein, à un moment donné. Une fois que vous convertissiez des gens qui sont puissants, eh bien, vous avez la puissance de votre côté qui est mise au service du règne du Christ dans la société. Et c'était encore le cas malgré la Révolution, malgré l'hostilité des régimes du 19e, 20e siècle. Mais voilà, vous aviez encore, avant Vatican II, quand même un certain nombre de grandes fortunes, comme ça, de grandes fortunes catholiques, eh bien, qui contribuaient justement à l'action catholique dans la société. Tout ceci a largement disparu, soit avant Vatican II, soit à cause de Vatican II, peu importe. Ça a largement disparu, mais ça existe encore. Ça existe encore, vous avez encore quand même des gens, des riches, hein, entre guillemets, qui sont encore fidèles à la vraie foi catholique et qui aident comme ils le peuvent eh bien, à étendre justement le règne du Christ, ne serait-ce que par l'établissement de chapelles ou d'aider comme ça des communautés. Et ça nous manque, et en tout cas, ce sont des choses qu'il faut développer. C'est pour ça qu'il ne faut pas délaisser, si vous voulez, en tout cas pour ceux qui ont ce devoir d'État, il ne faut pas délaisser euh, penser à développer, si vous voulez, une activité qui va rapporter de l'argent, développer du business, développer des entreprises, développer du réseau. Tout ça, il ne faut pas le négliger parce que c'est pas juste pour... voilà, nous on s'en fiche un petit peu d'être riche à millions ou d'être milliardaire, c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir aider au maximum le catholicisme, en tout cas
à répandre la foi par l'établissement des chapelles et des communautés ici et là dans le monde. Voilà. Donc il nous faudrait plus de John Christian Stewart, il nous faudrait plus de Marquis de Butts actuellement. Voilà, donc on va passer maintenant. On a terminé pour toutes ces histoires de communautarisme catholique. Bon, j'avais aussi deux, trois autres choses à dire de ce niveau-là, mais on va passer. Je suis un peu fatigué parce que, en fait, j'ai enregistré la vidéo juste avant. Et figurez-vous que par mégarde, j'ai supprimé la vidéo. Alors je peux vous dire que je suis dégoûté. Mais bon. Voilà, du coup, je la refais. Et bon, du coup, en même temps, ça me permet de supprimer quelques infos qui n'étaient pas super pertinentes. Maintenant, on va parler cinéma. C'est juste une news qui m'a bien fait rire, que j'ai vu passer aujourd'hui. C'est l'histoire. Alors, c'est un film qui va sortir bientôt, apparemment en 2021. Et voici le pitch du film. C'est l'histoire d'une militante FN qui tombe amoureuse d'un réfugié dans la jungle de Calais. Tel est le pitch du prochain film avec Marina Foïs, réalisé par monsieur Jérémy Elkaïm. Et ce sera sur... bon, je sais pas, enfin ça passera au cinéma ou je sais pas quoi. Bon. Alors c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Un film sur l'histoire d'une militante FN qui tombe amoureuse d'un réfugié dans la jungle de Calais. Magnifique. Magnifique. Donc là on a vraiment une synthèse de... Voilà, alors, je crois que dans la dernière émission, dans le dernier live, on parlait un peu de la propagande, voilà, de la métissolâtrie idéologique qu'on voit massivement maintenant. Alors, un petit peu dans les séries, mais surtout dans les publicités. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment, c'est vraiment tellement obvious que voilà, même les normies s'en rendent compte. Moi, je m'amuse un petit peu à documenter un peu toutes ces publicités. Et souvent, je tombe sur une publicité comme ça. Et si vous regardez les commentaires sous les pubs, très souvent, les gens remarquent maintenant la propagande. C'est-à-dire que c'est devenu tellement massif et systématique que les gens voilà, commentent et disent mais arrêtez maintenant, c'est de la propagande. Et finalement, voilà, ils voient bien que qu'on essaye vraiment d'attaquer en permanence, surtout en fait la race française, hein, enfin la race européenne, la race blanche comme vous voulez. Parce que le modèle de ces pubs, c'est toujours le même schéma, c'est toujours une femme blanche avec un mec noir, du coup. C'est toujours ça, c'est jamais, j'ai presque jamais vu, je crois que j'ai vu une ou deux pubs où c'était l'inverse, où c'était une femme noire avec un homme blanc, mais sinon c'est toujours une femme blanche avec un homme noir. Et il n'y a jamais d'autres modèles du genre, je sais pas moi, un maghrébin avec une blanche, ou vice-versa, ou une maghrébine avec un blanc, par exemple. Ou, je sais pas moi, un chinois avec, je sais pas moi, enfin, c'est toujours le même schéma, une européenne avec une personne d'ascendance africaine ou africain. C'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Et donc ce film, en fait, reprend finalement ce modèle-là, mais apparemment, c'est basé sur une histoire vraie. Alors, vrai, j'ai envie de dire, enfin, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. On va regarder l'interview rapidement de cette ex-militante, Béatrice, qui en fait a fait une interview pour Brut, où elle explique justement comment tout ça s'est passé. Bon, vas-y, on regarde ça ensemble rapidement. Je vais juste baisser le son, ou non, je vais mettre le son, comme ça on l'entendra quand même. Allez, c'est parti. On s'est regardé et ça fait comme un flash. Ça s'est passé tout de suite au niveau du regard. Il était policier à la police de la des frontières. Lui votant Front National, automatiquement il fallait que je vote Front National. Donc j'ai été sollicité pour pouvoir être sur les listes électorales. J'ai suivi et puis j'ai été payé pour tracter. Pour moi, je cherchais même pas à comprendre. Je prenais les infos à la télé. C'était des gens qui fuyaient leur pays, mais je pensais pas à la notion de guerre ou de torture. Je pensais plutôt à des gens qui fuyaient pour un souci économique en fait. Les discours qu'on entendait autour de nous, c'était ils viennent, ils vont profiter des aides de l'État, les allocations, le chômage, etc. Ben oui. Je venais de voir quelque chose que je supportais pas. Je me suis dit, on peut pas laisser les gens vivre comme ça, c'est pas possible.
Un jour, j'arrive et il y a une fille qui me dit oh, il y a des Iraniens qui se sont cousus la bouche. Je suis entrée, ils étaient alignés sur des coussins, ils étaient assis. Là, j'ai pas pu retenir les larmes. C'était trop fort. On s'est regardé et ça a fait comme un flash. J'étais là pour aider, je recevais quelqu'un chez moi pour aider, ça s'arrêtait là. Pour moi, il était inconcevable d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un. Il m'a dit, bah écoute, fais que tu peux faire quelque chose, ferme les yeux, juste 2 secondes. Et puis bon, alors on s'est embrassés. Voilà comment a commencé l'histoire. Et il me dit, je vais pas rester bloqué ici après tout ce que j'ai fait. Puis il me dit, bon, j'ai traversé la Méditerranée, la Manche, un petit truc. Le 18 août, il y a 3 fonctionnaires de police qui arrivent à mon travail et qui me disent, bah voilà, madame, vous êtes mise en garde à vue. Ok, bon, je sais pas de quand il date ce petit reportage de Brut, qui est, bon, comme vous le savez, un média voilà, gauchiste, propagandiste de base. Donc en gros, l'histoire vraie, selon cette personne, ce serait que, en gros, elle était mariée. Alors c'est une histoire de dingue quand même, parce que la meuf était mariée. Alors déjà, bon, je veux pas être méchant, hein, j'aime pas trop dire ça, mais est-ce que c'est vraiment une femme ou est-ce que c'est un transsexuel ou enfin bon. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais je sais pas. Aujourd'hui, on sait plus trop, hein, mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, Béatrice nous dit donc que elle était mariée avec un militant FN qui était en plus de ça policier aux frontières. Donc là, on a vraiment le pitch de base, quoi. Là, c'est le scénario parfait pour un film de Monsieur Jérémy Elkaïm. Elle nous dit donc qu'elle faisait du tractage et qu'elle prend un migrant en stop un jour, puis à un moment elle se retrouve dans un camp, où je sais pas ce qu'elle fait là. Et donc là elle rencontre Mokhtar, un Iranien, un réfugié iranien. Bon, je savais pas qu'il y avait tant de réfugiés iraniens que ça, enfin de migrants iraniens. Hein. Pour moi c'était plutôt des Afghans ou des trucs comme ça. Bon. Et donc elle l'a hébergé chez lui. Et en gros elle est tombée amoureuse de lui, quoi. Ouais. Je sais pas, bon, son histoire me paraît un peu bizarre, mais bon, après, elle dit que voilà, elle s'est fait après, la police est venue pour. Enfin, en gros, elle se retrouve accusée, voilà, de complicité, hein, pour avoir aidé un clandestin, quand même, bon. Voilà, c'est quand même une histoire incroyable. Donc, en gros, voilà le pitch, et donc, forcément, vous imaginez que ce film va sans doute faire l'objet d'une intense promotion. Enfin, ils vont essayer sans doute, hein. C'est comme, bon, il y avait quelques films comme ça il y a quelques années, là, le film avec Vincent Lindon, je sais plus quoi. Mais évidemment, ces gens là, comme Mariana Foïs et tous ces gauchistes du cinéma, de la gauche caviar, du cinéma dégénéré français. Cinéma qui, comme à Hollywood, est quand même largement dominé par la tribu de Dana. Bon, tous ces gens-là, voilà, on sait très bien que ces personnes ne sont généralement pas celles qui hébergent chez eux tous ces braves migrants qui sont en fait des clandestins. Parce que c'est ça le truc. Ok, d'accord. Certainement que oui, des mecs qui vont traverser la moitié du monde pour venir en Europe, bon, souvent ils prétendent qu'ils sont persécutés politiquement dans leur pays. Bon, c'est pas toujours le cas, on l'a vu, hein, c'est même rarement le cas en fait. Ou en tout cas, ceux qui le sont vraiment, en fait, on s'en fiche d'eux. Hein. Moi je me rappelle quand même qu'en 2014-2015, je me souviens très bien que l'État français refusait d'accorder des visas aux familles irakiennes et syriennes chrétiennes, des catholiques, hein, qui venaient là et on leur refusait les visas. Tandis que tous ces gens qui sont bon, bien souvent des musulmans ou je sais pas d'où ils sortent, des gens en fait qui sont pas chrétiens, eh bien eux, voilà, on les laisse rentrer, aucun problème, en masse. Mais par contre, les chrétiens d'Orient, pendant longtemps, eh bien, on leur a fait la misère, l'État s'en fichait d'eux, ça c'était surtout sous l'époque à Hollande, sous la présidence Hollande. Ça, les gens ont oublié. Hein. En gros, on prend jamais les bons migrants, on les prend jamais, mais on prend des clandestins, des gens qui en fait, voilà, viennent juste, bon, fuient sans doute, je sais pas, des situations difficiles ou de la misère, j'en sais rien. Ils cherchent des opportunités, mais bon, c'est quand même illégal de faire ça.
Bref, bref. Bon, l'autre problème de ce film, c'est que là, évidemment, ils vont nous sortir une histoire d'amour, ok, magnifique histoire d'amour. Donc vous voyez, en gros, ça va être, voilà, je sais pas comment ils vont présenter le truc, mais j'imagine qu'ils vont représenter la militante FN. Je sais pas comment ils vont présenter le truc, hein. On n'a pas encore vu le film ou quoi que ce soit, mais ça va être du genre, voilà, la meuf ultra raciste, caricaturalement raciste, bien sûr. Et bien sûr, on va vaincre la haine avec l'amour. Bien sûr, l'amour passionnel, dégénéré, mais voilà, l'amour, elle va tomber amoureuse d'un beau migrant, sans doute, et là, tout va se régler. Le racisme est vaincu par le multiculturalisme. Bon, ce que M. El-Kaïm aurait pu faire, parce que ça aurait pu faire un bon sujet aussi, quand même, c'est de faire un film sur le fait beaucoup plus réel, enfin une réalité beaucoup plus massive, qui est celle des viols et des crimes, des délits, de toute l'insécurité de la délinquance qui, justement, est amenée en particulier par un certain nombre de ces migrants. Je dis pas tous, mais quand même, beaucoup, on voit quand même énormément de faits divers qui sont liés, comme par hasard, à tous ces migrants depuis quelques années. J'ai oublié un petit détail. Toute cette gauche, voilà, bien pensante, du cinéma, des médias, de Brut, des plateaux télé, tous ces gens-là, voilà, qui n'hésitent pas, bien sûr, à présenter le français qui ose mettre en question cette immigration massive qui n'a aucun sens et qui ne se justifie en aucune façon. Voilà, on va les traiter de racistes, de tous les noms, de haineux, de rétrogrades, machin, mais ce qui est bizarre, c'est que ces mêmes gauchistes, médias de gauche, éditorialistes, est-ce que c'était pas eux qui étaient à fond pour la guerre, la destruction de l'Irak bassiste, hein, de Saddam Hussein? Est-ce que c'était pas eux qui étaient pour le bombardement de l'Iran, de la Syrie de Bachar al-Assad, de la Libye de Kadhafi? Je pense que c'était eux. Rappelez-vous, le Goupil, là, je sais plus son nom, Romain Goupil, ou je sais pas quoi, cette espèce de crapule. Tous ces gens comme Cohn-Bendit, tous ces gens qui, systématiquement, ont toujours été en faveur de la guerre, de la destruction, du bombardement de populations entières et innocentes, hein, je veux dire, c'est pas juste bombarder Saddam Hussein, c'est bombarder des enfants, des familles irakiennes, syriennes, libyennes, des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait contre la France, contre qui on n'a rien du tout. Même ces régimes, en fait, n'avaient absolument aucune raison de les attaquer, que ce soit diplomatiquement ou militairement. Et tout ça, ça a été fait par les Sarkozy, par les Hollande et tout ça. Bon, donc tous ces gauchistes qui ont participé à ça, eh bien maintenant, ce sont les mêmes qui nous disent « Ah, mais il faut accueillir tous ces migrants qui... » Pour une grande partie de ces migrants, pourquoi est-ce qu'ils fuient leur pays? C'est notamment parce que vous avez eu ces guerres impérialistes, iniques, qui ont été promues par ces mêmes gauchistes. Donc on est quand même dans un truc de malade. Donc ces gauchistes qui ont promu les guerres impérialistes dans ces pays, ce sont les mêmes qui maintenant nous disent il faut accueillir tous ces migrants, et si vous ne le faites pas, vous êtes des sales racistes, vous êtes même des sales antisémites. Parce que vous allez provoquer, n'est-ce pas, vous voulez recommencer les heures les plus sombres de l'histoire. C'est ce qu'on nous dit en général, hein, c'est un peu le prétexte. Bon. Bon, rien que là-dessus, on aurait pu faire un film, mais le réalisateur, là, El-Kaïm, aurait pu aussi faire un film sur le fait que une grande partie des... Enfin, il y a beaucoup de cas, en fait, de viols commis par ces migrants, de viols, d'attaques, on avait même vu des terroristes, hein, qui étaient infiltrés dans ces groupes de migrants. Mais voilà, là, puisqu'on parle d'une histoire d'amour, n'est-ce pas, entre une Française et un migrant iranien, bon, on aurait pu parler aussi des nombreux cas de viols qui ont été commis dans ces camps, soit contre des enfants qui étaient dans ces camps, soit contre des militants sociaux, là, enfin des Françaises qui étaient dans les camps, soit contre des femmes qui étaient dans ces camps. Bref. Viol à tous les étages. Par exemple, article du Figaro du 3 novembre 2017. Calais, un migrant érythréen mis en examen pour viol aggravé. En 2016, octobre 2016, une interprète de France 5 violée et un journaliste agressé aux abords de la jungle de Calais. Télérama d'avril 2017. Calais, les enfants de la jungle, ces mineurs se font tous violer et tombent dans les réseaux qui les exploitent. Donc dans les camps de migrants.
Voilà, La Voix du Nord 2016, donc là c'est pareil, c'est le viol de l'interprète de France 5, et il y en a des quantités des articles comme ça, il y en a des quantités, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel des exemples de ce type. Presque tous les mois, on voit des articles de ce genre. Voilà, meurtre, viol, que ce soit dans les camps de migrants ou à l'extérieur. On a aussi vu beaucoup de cas de migrants là, qui ont commis des viols contre des nanas dans leurs appartements, dans la rue ou que sais-je. Bon, évidemment, je ne dis pas que tous les violeurs sont des migrants, mais quand même, on voit que ils sont quand même largement représentés, ils sont massivement représentés. Si vous regardez en fait les statistiques, je crois, en Allemagne, là, c'est assez frappant. Je crois que je l'avais juste ici. Voilà, si vous regardez les statistiques en Allemagne, eh bien, les ressortissants d'origine algérienne sont massivement euh, représentés parmi les responsables de viol. Ce sont les majoritaires hein, parmi les responsables de viol, suivis par les Gambiens, suivis par une catégorie qui s'appelle les Asylbewerber, donc les demandeurs d'asile de façon générale. Après, c'est les Afghans, après, c'est les Somaliens, après, c'est les Libanais, alors ça c'est curieux, de la part de nos amis libanais. Après, les Iraniens, les Tunisiens, les Marocains qui viennent tout en bas. Bon, il y a quand même sans doute un rapport, il y a sans doute un lien de causalité quand même. Bon, mais non, ça, apparemment, ça n'intéresse pas Monsieur El-Kaïm. Enfin, on verra, peut-être qu'il en parlera dans son film, moi ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. Mais en tout cas, voilà, je suis bon pressé de le voir, pas spécialement, et en tout cas, il n'est pas question que je donne un seul sou, évidemment, à ce réalisateur, donc ce sera en streaming. Mais ce sera plutôt sans doute des extraits, parce que, à mon avis, Marina Foy, c'est quand même connu pour tenir des rôles souvent assez... voilà, elle tient quand même des personnages quand même assez débauchés, j'ai envie de dire, donc... voilà, ce sera pas forcément quelque chose que, moralement parlant, on pourra regarder. Ce sera même déjà sans doute pas intéressant d'une façon générale. Mais là, c'est marrant parce que Marina Foïs, bon, voilà, qui est pas forcément une tête désagréable, bon, elle est pas super jolie, mais voilà, elle est banale, on va dire. Normale, ça va quoi. Mais elle a pas du tout la même tête en fait que la fameuse Béatrice, la vraie meuf de cette histoire, parce que effectivement, là, ce serait pas très glamour. Bref, en tout cas, les amis, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire que tous ces milieux, toutes ces productions Netflix, Prime, le cinéma français dégénéré, Hollywood, tout ça c'est à boycotter évidemment. On sait que c'est massivement tenu par des producteurs et des réalisateurs, des scénaristes qui sont radicalement antichrétiens, quand ils ne sont pas carrément de la tribu de Dana, souvent chez les producteurs. Bon, en tout cas, je vous conseille plutôt de porter attention cette année à une série géniale de chez Génial qui va arriver, qui s'appelle Knights of the Cross, les Chevaliers de la Croix. Et c'est une série donc, qui est réalisée, produite, entièrement écrite par des catholiques, notamment par J. Stephen Roberts. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui tient la chaîne Real Crusade History. Superbe chaîne géniale sur l'histoire des croisades. Le mec c'est un spécialiste. C'est une chaîne que je suis depuis longtemps et c'est un régal à chaque fois. Donc là, depuis quelques mois, eh bien, il s'est lancé dans cette aventure. En fait, il a réuni une équipe mais vraiment de pointure, hein, de professionnels pour réaliser ça. Et leur ambition, en fait, donc le premier épisode devrait sortir en août de cette année, en août 2021. Leur objectif, en fait, c'est de créer une série qui sera de la qualité en termes de réalisation et en termes d'effets spéciaux, quasiment de la qualité de Game of Thrones. Donc pour vous dire un peu le challenge qui se donne, tout est financé que par des catholiques, ou presque, hein, en tout cas, il n'y a pas d'histoire voilà, il n'y a pas de tribu de Dana derrière, hein, il n'y a pas de Paramount Studios et tout ça, mais voilà, ça va être du lourd, ça va être du très très lourd. Et ce sont des gens, alors ce sont plutôt des conciliaires, on va dire un peu conservateurs, tradis, dans ce genre-là, vous voyez le genre, hein. Mais voilà, ce sont quand même des gens qui sont de bonne foi, mus par vraiment de bons sentiments chrétiens, et qui en ont marre en fait de voir toute la propagande contre le christianisme dans les séries à Hollywood, et notamment la représentation complètement grotesque que le cinéma fait en général, soit des croisades, soit de l'époque médiévale en général. Ça va être toujours représenté voilà, comme un âge obscur, hein, avec des gens qui sont des espèces de fanatiques, comment dire... vous voyez le genre, hein, vraiment la représentation caricaturale.
du chrétien médiéval superstitieux, méchant, mesquin, criminel, fourbe, etc. C'est toujours la même chose. Et leur but, voilà, c'est de montrer que tout ça, c'est complètement grotesque. Quand on lit les chroniques des croisades, vous voyez que le coup de la croisade, voilà, contrairement aux récits, contrairement aux narratives gauchistes qu'on voit, voilà, qu'on a depuis un certain nombre d'années maintenant, hein, dans l'éducation nationale ou dans, dans le milieu du cinéma, bon voilà, les croisades sont présentées toujours sous un jour très négatif et complètement caricatural, voire carrément par des mensonges. Mais là, ils vont rétablir la vérité et montrer à quel point cette aventure est épique et surtout inspire en fait. Et c'est ça aussi si vous voulez un peu le drame actuel, c'est que on voit qu'aujourd'hui dans le monde du cinéma, des séries télé, vous avez une propagande intense dans toutes les séries, quasiment tous les films, propagande homosexuelle, propagande multiculturaliste, propagande libérale, voilà, anti-droite évidemment, enfin anti-conservatisme, tout ce que vous voulez, bon, vous connaissez le truc. Et le truc c'est que dans un certain nombre de cas, en fait, ces séries font des flops souvent. C'est notamment le cas avec Batwoman. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est la version féminine de Batman en gros, ou c'est la fille de Batman, je sais plus. Mais Batwoman, voilà, ils ont fait cette série et le truc c'est qu'ils ont mis plein d'éléments complètement woke dedans, vous voyez, vraiment complètement progressistes entre guillemets. Et le truc c'est que les audiences, enfin les téléspectateurs ont descendu en flamme la série parce qu'ils en ont marre, ils ont bien vu qu'on essayait de leur imposer une propagande progressiste, libérale, etc. Et le show, enfin cette série est un échec. Mais ils continuent quand même, ils continuent de la diffuser parce que ils sont même prêts à perdre de l'argent tant qu'il faut diffuser, tant qu'ils peuvent diffuser leur propagande. Par contre, des séries hautement qualitatives, par exemple des séries justement qui reprendraient sérieusement le thème des croisades, ou je sais pas moi, la vie de certains saints, Saint Louis, l'histoire de Clovis, imaginez l'histoire de Clovis, ou je sais pas moi, l'histoire de Justinien, enfin Justinien II par exemple, enfin l'histoire de la chrétienté pourrait faire blockbuster sur blockbuster. Mais littéralement, on pourrait prendre la vie de n'importe quel saint, de n'importe quel pape, de n'importe qui dans l'histoire de la chrétienté, n'importe quelle période, n'importe quelle décennie, n'importe quelle année, on pourrait faire un film de dingue, on pourrait faire une série incroyable et qui aurait un succès magistral. Donc l'idée voilà, avec Knights of the Cross, c'est vraiment de faire une série catholique par des catholiques, mais pas pour seulement des catholiques, vraiment pour inspirer aussi beaucoup de gens, parce que on l'a vu avec le film là, de Mel Gibson, La Passion du Christ, parce que le film a été réalisé par un catholique comme Mel Gibson, eh bien, c'est aussi pour ça que ce film a pu inspirer des millions de gens dans le monde, que ce soit des protestants, des non-catholiques de toutes sortes. Ça a inspiré énormément de gens parce que, tout simplement, eh bien, ça a été apporté de façon véridique, de façon catholique. Et là, c'est la même chose. Je pense qu'avec ce genre de série, on peut faire un énorme apostolat et ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur, voilà, sur beaucoup de gens dans le monde qui vont du coup redevenir fiers, en fait, notamment chez les Européens, hein, parce que imaginez bien que ça fait quand même, surtout notre génération, ou en tout cas les générations X, génération millennials, génération Z, tout ça, on a particulièrement été impacté par la propagande dans l'éducation nationale, donc propagande anti-chrétienne, mais en plus de ça anti-nationale, anti-européenne, propagande aussi dans les médias et sur les plateaux télé et dans les films et dans les séries. Donc on est vraiment une génération particulièrement affectée en fait par cette propagande. Et du coup, aujourd'hui vous avez encore beaucoup de jeunes qui n'ont aucune connaissance réelle de l'histoire, qui ne connaissent que l'histoire finalement, ou qui ne s'informent des faits sociétaux que par les séries. Les séries ont une énorme influence sur eux. Et leur opinion politique, souvent, c'est que ça. Il y en a qui deviennent gauchistes juste parce qu'ils ont vu, je sais pas, un épisode de... je sais pas quelle série à la noix, mais ça a vraiment eu un impact immense. Et c'est pour ça que les papes avaient bien vu à l'époque qu'on pouvait se servir du cinéma de façon formidable pour faire le bien ou pour faire le mal. Et à l'époque, je sais qu'il y a eu... vous savez qu'il y a eu des superbes films aussi catholiques, comme La vie de Saint Vincent de Paul, Monsieur Vincent, ou pour moi le meilleur film, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, c'est le film sur la vie du Saint Curé d'Ars. C'est un chef-d'œuvre,
magnifique, mais qui peut vraiment... Enfin, moi j'ai vu des gens non catholiques qui ont été émus quasiment aux larmes en voyant ce film, tellement l'interprétation est excellente, alors que c'est un film, la copie qu'on a aujourd'hui, elle est de très mauvaise qualité en termes d'image, mais le film est tellement... Enfin, voilà. Donc on a vraiment cette possibilité, et je suis vraiment content que ces personnes voilà, prennent cette initiative. J'espère qu'on en verra d'autres dans ce type-là, et j'espère que Mel Gibson devrait se réveiller un peu et nous faire une espèce de Netflix comme ça, avec des séries de ce style. Parce qu'eux, ils ont financé ça quasiment tout seuls, hein, avec du crowdfunding, avec des gens qui ont financé ça, des donateurs presque privés, hein, des abonnés, des trucs comme ça, avec quelques centaines de milliers de dollars. Alors imaginez Mel Gibson qui a je sais pas combien de millions, lui il pourrait faire beaucoup plus, mais bon. Après, bon, il nous prépare un nouveau film, hein, donc j'espère que ça va être bien, je n'ai pas de doute que ça va être bien. Bon, voilà, donc ça c'était la séquence cinéma, donc on va passer juste rapidement sur la séquence mode. Je voulais vous parler, vous évoquer justement un très bon article, donc que vous pouvez trouver sur Intégralisme Organique, le site de notre ami Florian Rouanet. Donc c'est un article de Robert Spiller, paru dans Rivarol, sur l'élégance vestimentaire masculine. Alors c'est un article que j'ai beaucoup aimé parce que évidemment il va vous donner quelques aspects élémentaires en fait du style, de l'élégance masculine, vestimentaire européenne moderne, on va dire, enfin 19e, 20e siècle, classique. Voilà, il va vraiment vous donner quelques codes comme ça. Mais il le fait aussi de façon assez caustique, avec pas mal d'humour, avec un propos assez piquant, donc c'est très plaisant à lire. Et en plus de ça, c'est assez instructif. Bien sûr, vous pouvez aussi aller sur le Fil des Postes. On a fait un article, vous savez, qui s'appelle, je crois, Comment s'habiller en tant qu'homme chrétien au XXIe siècle, où en fait on se livre un peu au même exercice. Alors l'article est plus long. Certes, évidemment, sur certains aspects, je pense que M. Spiller va nous faire les gros yeux parce que voilà, on a une approche un peu plus de Jones, entre guillemets. Voilà, donc je pense qu'il y a des éléments de notre garde-robe qui évidemment ne lui plairaient pas forcément, mais bon, dans l'esprit, on reste quand même, on reste quand même sur la même longueur d'onde. Voilà. J'ai aussi fait paraître sur le Fil des Postes des extraits de mon livre Mystère de la Révolution, où je parle justement du vêtement, de l'habillement, d'un point de vue étymologique et symbolique, notamment du point de vue, enfin, dans la Bible, quoi. Ça aussi, ça peut vous intéresser, surtout si vous aimez bien les langues, voilà, décortiquer un peu les mots, tout ça. Voilà, c'est deux petits extraits dont je suis pas peu fier. Bon, bien sûr, je fais encore la pub une fois encore, mais il faut le faire pour le site Femme à part, qui à mon avis fait du très bon boulot, voilà, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'est Thérèse qui tient ce site, mais qui est aussi une chaîne YouTube, qui elle aussi a de plus en plus de succès. Et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on n'avait pas, justement, on n'avait pas ça en France. Ça existe un peu aux États-Unis, ce genre de contenu, mais ça n'existait pas en France. Or, on en avait vraiment besoin. Parce que Thérèse inspire non seulement, bien sûr, des catholiques, même parfois des catholiques tradis, mais qui sont, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup d'attention pour le code vestimentaire chrétien, pour la modestie chrétienne, on va dire. Mais ça peut aussi inspirer, et ça inspire aussi beaucoup de non-catholiques, et là aussi, vous voyez que c'est aussi un moyen d'apostolat, en fait. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Thérèse, La féminité, un moyen d'apostolat, quelque chose comme ça. Et donc, toutes ces questions, voilà, peuvent aussi inspirer des gens à comprendre que la modestie catholique est supérieure. Et donc, elle fait aussi pas mal de conférences en ce moment. Elle en a fait une à Bordeaux récemment, je crois. Elle en fait une bientôt à Lyon. Voilà, donc à mon avis, c'est du très bon boulot et c'est surtout très nécessaire. Bon, alors maintenant, on va terminer cette émission par l'actualité moderniste. Et notre cher ami François, qui se trouve actuellement, enfin, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais dans les prochains jours, cette semaine, il sera en Irak, plus précisément dans la région de Mossoul. Donc, bien sûr, il a des motifs diplomatiques, politiques, il va voir un petit peu les communautés, malheureusement, bon, les pauvres catholiques irakiens qui, bon, voilà, l'attendent comme s'il était vraiment le pape, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, finalement? Eh bien, il va faire quelque chose de terrible, puisqu'il va se rendre à Our, plus précisément à la ziggourate de Our. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, notre bon François? Eh bien, il va se prêter à une cérémonie, à une prière interreligieuse. Alors, évidemment, on a l'habitude maintenant. Ça choque plus personne. Les conciliaires, pour eux, voilà, c'est devenu normal.
c'est normal de prier avec des sectes de toutes sortes. Évidemment, tout ceci, alors là, c'est pour rebondir pour ces gens-là, ces conciliaires qui vont faire cette ville, là, dans le Texas. Alors, très bien, ils sont un petit peu conservateurs, un petit peu tradis sur les bords, mais voilà, ils pensent prendre modèle sur un hérétique absolu comme Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a été vraiment celui qui a vraiment le premier mis en application l'œcuménisme de Vatican II, parce que tout ceci part de Vatican II, hein, ça part de Nostra Aetate, ça part de Lumen Gentium, de Unitatis Redentare Gratio, tout ça. Eh bien, Jean-Paul II a appliqué tout ça. C'est lui le premier. Hein. Là, tout le monde est choqué avec François. Certains pensent que voilà, Jean-Paul II, s'il était tellement bien, c'était un saint, machin truc. Bah non, c'était pas un saint, Jean-Paul II, c'était un hérétique. Et c'est lui qui a commencé avec toutes ces histoires d'assises. Voilà, aller inviter des sectes de toutes sortes, des protestants, des schismatiques, des prêtres vaudous, des bouddhistes, à venir se rendre dans le Vatican. Enfin, il avait invité des bouddhistes. Alors à Assise, mais aussi, je crois, il leur avait aussi permis de faire une espèce de cérémonie dans une aile spéciale d'une chapelle de la basilique Saint-Pierre. Ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois que vous avez eu ces réunions œcuménistes, eh bien, il y a souvent eu, en marge du mouvement, de l'événement, il y a souvent eu des catastrophes, ou en tout cas des tremblements de terre, des choses un peu bizarres qui se passaient comme ça. Alors je crois que c'était... Je crois à la deuxième édition d'Assises, ou à la troisième, je sais plus, mais on en avait parlé sur le fil des postes, on avait fait un article là-dessus, où vous aviez eu le toit d'une église qui s'était effondré. Ailleurs en Italie, pareil, vous avez eu pareil, un toit qui s'était effondré, qui avait pulvérisé littéralement l'hôtel moderniste, de façon vraiment miraculeuse, juste l'hôtel. Vous avez eu, je sais plus aussi, une espèce de statue de Jean-Paul II qui s'était aussi fendue en deux, ou qui était tombée à cause de la foudre, enfin... Ces gens ne s'étonnent pas que voilà, Dieu à chaque fois leur donne un espèce d'avertissement comme ça. Donc là, le truc c'est que François il va se rendre à Our, dans la ziggourate. Alors il faut savoir que la ziggourate c'était l'ancien temple du paganisme, enfin des païens qui vouaient un culte au dieu Sin, donc qui était un des dieux du paganisme de l'ancienne Mésopotamie. Alors, il y a plusieurs en fait récits, parce que vous savez que en fait Abraham, notre ancêtre Abraham, venait de Our, ça on le sait par la Bible. Il venait de Our, et du coup, effectivement, il y a un grand intérêt pour cette localité, ne serait-ce que pour ça. Sauf que j'ai remarqué j'ai vu qu'en lisant justement l'un des responsables du ministère irakien qui est en charge du site en question, de la ziggourate, je sais plus son nom, comment il s'appelle là, mais le docteur Ali Kadim Ghanim, eh bien, alors je sais pas d'où il sort ça, mais lui il dit qu'il y a une tradition comme quoi la ziggourate c'était en fait la maison d'Abraham. Abraham habitait là. Bon, moi je suis un peu dubitatif là-dessus parce qu'en fait les musulmans, et cette personne semble être un musulman, donc les musulmans il faut savoir qu'eux ils pensent que la Kaaba de la Mecque, ils pensent que c'est un bâtiment qui a été construit par Abraham. Or la Kaaba de la Mecque, comme je l'ai démontré dans un article sur le fil des postes, en réalité ce n'est rien de plus qu'une bétile, l'une des nombreuses bétiles, donc idole païenne, ou plutôt temple païen, qui existait notamment dans cette région, qui était notamment très vénérée justement par les païens arabes, ou en tout cas orientaux dans ce coin-là. Voilà, pendant longtemps, en tout cas avant l'arrivée de l'islam. Voilà, donc en fait, cette histoire voilà, de la ziggourate qui serait la maison d'Abraham, j'y crois pas trop, quoi. En tout cas, la ziggourate, c'est quand même un bâtiment très ancien, hein, qui a quasiment 4000 ans aujourd'hui. Et... Oula, il faut que je me dépêche. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que... Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, François va tenir une prière interreligieuse avec le clergé moderniste oriental qui est là, les schismatiques bien sûr, avec le clergé, enfin avec les représentants musulmans, mais aussi, ce qui est déjà assez grave, hein, et ça on a l'habitude avec eux, mais aussi avec les représentants des religions du mandéisme et les yazidis. Bon, je rappelle quand même que le mandéisme, c'est une religion gnostique. Alors certes, qui se prétendent être abrahamiques, en tout cas avoir du respect pour Abraham, ils vont le considérer dans leur espèce de panthéon, là, mais c'est une religion, c'est une secte gnostique. Les yazidis, ce sont des païens notamment, donc leur religion, c'est un espèce de micmac, mais qui reprend pas mal d'aspects du zoroastrisme, du mazdéisme, etc. Donc,
C'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon, donc c'est vraiment dingue. Et alors, concernant le yézidisme, et c'est un peu comme le mandéisme en fait, le yézidisme, on appelle ça on les appelle les adorateurs du diable, hein, les yézidis. Mais en fait, comme dit, c'est une espèce de micmac assez bizarre, puisque, comme dit, vous trouvez des éléments du zoroastrisme, du mazdéisme, mais vous trouvez aussi des espèces d'éléments comme ça, pseudo-chrétiens, en fait gnostiques. Donc c'est un peu comme c'est un peu comme les Mandéens. Les Mandéens, en fait, ont pas mal d'attention sur le baptême, hein. Ils sont très portés sur Saint Jean-Baptiste. Mais ils ont aussi pas mal d'intérêt, en fait, pour Adam, Noé, Sem, etc. Mais spécialement pour Saint Jean-Baptiste. Et les Yézidis, d'après ce que j'ai lu, ils ont aussi des espèces d'éléments comme ça, pseudo-chrétiens dans leur rite. Alors il y a non seulement le baptême, mais je crois qu'il y a aussi une espèce de forme de pseudo-eucharistie, enfin de pseudo-sacrifice comme ça. Bon, c'est très bizarre, c'est un micmac. En tout cas, on a affaire, dans un cas comme dans l'autre, donc les Yézidis, je dirais que c'est une espèce de mélange bizarre de gnosticisme pseudo-païen avec des espèces de paganisme, voilà, de cette région-là, hein, donc inspiré un peu zoroastrisme par le mazdéisme, tout ça, alors que le mandéisme, voilà, mazdéisme, c'est carrément gnostique en fait. C'est carrément gnostique. Donc voici les individus avec lesquels euh, François va aller prier cette semaine, à Our. Pas n'importe où à Our, dans la Ziggourate. La Ziggourate qui est l'ancien temple des adorateurs du faux dieu Sin, du dieu, je sais pas si c'est mésopotamien ou babylonien, ou bref, en tout cas voilà, un faux dieu, un dieu païen quoi. Alors, quelle est en fait la raison derrière tout ça? Quelle est la raison derrière tout ça? Bon, après vous me direz, François a déjà quand même introduit Pachamama dans la basilique Saint-Pierre, donc lui-même étant un squatteur illégal, il introduit en plus de ça une idole païenne. Donc déjà, à ce niveau-là, c'était fort, c'était clairement, voilà, c'était clairement une communicatio in sacris avec carrément des entités païennes. Mais là, quelle est la justification pour aller prier avec des Mandéens et des Yazidis? Au-delà, évidemment, bon, de l'aspect, on va dire, voilà, de cette moraline œcuméniste, hein, de dire, voilà, les Yazidis, ce sont des minorités persécutées, ils ont tellement... Bon, certes, oui, ils ont sûrement vécu des périodes très graves durant l'époque là, de l'État islamique. Bon, tout comme les chrétiens, hein, et d'autres personnes sans doute. Mais peu importe. Là, ici, la justification de la secte Vatican II, c'est officiellement... En fait, ils ont officiellement nommé cet événement-là, enfin, cette prière interreligieuse, prière pour les fils et les filles d'Abraham. Donc, sous le prétexte que les musulmans se revendiquent d'Abraham, sous prétexte que les Mandéens se revendiquent eux aussi d'Abraham, de même que les Yazidis d'une certaine façon, ben voilà, ils se revendiquent d'Abraham, bah super, dans ce cas, il faut avoir du respect pour ces fausses religions, il faut même prier avec eux. Voilà, ben non, ça c'est ce sont des actes d'apostasie, et ce sont des actes de légitimation de ces fausses religions, parce qu'évidemment, François ne va pas là-bas pour évangéliser ces personnes, il ne va pas là-bas pour leur dire de renoncer à leur fausse religion et de se convertir au catholicisme. Ça, c'est évident, nous le savons. Il va là-bas pour prier avec ces individus, et il suit en l'espèce, il suit tout simplement la doctrine de Vatican II, notamment ces passages de Vatican II ces passages particulièrement indifférentistes et libéraux qui donnent du crédit, que ce soit à l'islam, que ce soit au judaïsme talmudique, que ce soit au bouddhisme ou à l'hindouisme, je ne sais plus, enfin voilà. Vous connaissez ces passages, c'est notamment dans Nostra Aetate et dans Lumen Gentium. Bon, François ne fait que suivre le plan, n'est-ce pas? Il fait que suivre l'enseignement de Vatican II, et il marche, encore une fois, il marche sur les pas de Jean-Paul II. Donc pour tous les conciliaires conservateurs qui ont tellement de respect pour Jean-Paul II, sous Jean-Paul II c'était très bien, tout se passait très bien, hein, c'était pas comme avec cet affreux François, bon, ces gens-là pour moi sont des tartuffes, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne vraiment, mais ils ne se rendent pas compte que François ne fait que marcher dans les pas de Jean-Paul II.
Et là, en plus de ça, alors effectivement, là, François, il est en plein dans une mode pseudo-abrahamique. Et ça, c'est pas seulement effectivement dans la secte Vatican II, puisque vous savez que les accords de paix qui ont été signés, notamment sous l'égide de Jared Kushner, sous l'administration Trump, dans les derniers mois de l'administration Trump, Trump, au lieu de préparer, n'est-ce pas, le soi-disant plan ou je sais pas quoi, non, pendant ce temps-là, l'urgence, c'était de signer des traités de paix entre l'État juif et... alors, il y avait le Qatar, il y avait aussi, je crois, Bahreïn, les Émirats peut-être aussi, je sais plus. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs accords de paix qui ont été signés voilà, entre plusieurs pays du Golfe et l'État juif, pour normaliser, en tout cas, les relations diplomatiques, voire même les relations commerciales. Et ces accords, on leur a donné le nom d'accords abrahamiques. Donc là encore, c'est la justification selon laquelle, voyez-vous, puisque l'islam reconnaît Abraham comme étant une espèce de... Je ne sais pas s'ils le reconnaissent comme un patriarche ou un prophète, peu importe, ils l'estiment comme une espèce de figure, comme ça. Bon, les juifs talmudiques aussi, eux, ils pensent être de la descendance d'Abraham, ils ne le sont pas. Et là, carrément, la secte Vatican II nous dit carrément, même les Mandéens, même les Yazidis, eux aussi, ce sont des fils et des filles d'Abraham. Eh bien non, les seuls fils et filles d'Abraham, ce sont les catholiques, tout simplement. Et ça, c'est une vérité évangélique, enfin c'est dans le Nouveau Testament, clairement, nous sommes littéralement les descendants spirituels, mais d'autant plus réellement presque physiquement d'une certaine façon, parce que le spirituel est toujours plus fort, n'est-ce pas, que le temporel, mais voilà, c'est nous les vrais fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous sommes les vrais héritiers de l'ancien Israël. Donc là, évidemment, François étend carrément la descendance d'Abraham jusque à ces sectes gnostiques. Et c'est assez drôle, parce que je ne sais plus si c'était dans quel récent document que François avait fait une espèce... Il avait fait une espèce d'allusion comme ça au gnosticisme, mais en attaquant les catholiques traditionalistes. Ça, c'est quand même fort. Donc les catholiques traditionalistes, selon François... Je ne sais plus exactement les termes, enfin, comment il a formulé ça, ou dans quel texte c'était, mais on pourrait le retrouver en cherchant un peu. En tout cas, en gros, c'était une attaque plus ou moins contre les catholiques traditionalistes, les catholiques rigides, ceux qui ne veulent pas renoncer tout simplement à la foi catholique, en gros. En gros, voilà, il les traitait de gnostiques, carrément, quoi. Mais par contre, lui, il va sans aucun problème prier littéralement avec des gnostiques. Et c'est quand même fou parce que récemment, il y a un conciliaire, un jeune conciliaire assez acharné là, dont je tairai le nom, d'ailleurs que je ne connais pas son vrai nom, mais peu importe, qui était très choqué de savoir que, il y allait avoir une messe, enfin un prêtre catholique de constat CD vacantiste qui allait venir faire une messe par chez nous dans l'est de la France. Et donc, voilà, il m'a prévenu qu'il allait en informer les autorités modernistes locales. Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu as à faire, de toute façon. Si je regarde le site des autorités modernistes locales, donc de cette localité dont je tairai le nom, eh bien voilà, j'ai même pas fait... Il m'a même pas fallu 2 minutes faire une recherche et voir qu'en fait, eux-mêmes sont complètement œcuménistes, ils font des réunions avec, je sais pas quoi, ils vont dans des mosquées, ils vont dans des synagogues pour découvrir la foi de l'autre, etc., etc. Enfin voilà, toutes ces salades. Mais à part ça, donc non seulement ces autorités modernistes font ça, bon ça on le sait, ils le font à peu près tous, mais en plus de ça, leur pseudo-pape, lui, donne l'exemple et il va prier avec des musulmans, avec les juifs, avec les mandéens, les yazidis, avec des gnostiques. Mais à part ça, pour certains, apparemment, le problème actuellement, ce sont les horribles sédévacantistes, qui sont horribles, qui sont schismatiques, je sais pas quoi, mais à part ça, pendant ce temps-là, leur pseudo-pape, lui... Voilà, lui, il a un free pass pour aller... il a un free pass en termes d'apostasie, quoi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes dans des temps vraiment de confusion extrême. En tout cas, moi, si j'avais un conseil à donner à notre cher ami François, ce serait de se méfier, parce que là, il va quand même faire ça dans un endroit où il me semble que, si on en croit à l'Ancien Testament, il s'est passé pas mal de choses, notamment dans certains lieux. Je crois que certains endroits ont connu
un funeste destin à partir du moment où justement ils ont irrité le courroux, le juste courroux de Dieu, pour avoir justement été des débauchés et des idolâtres. Voilà, Dieu n'y est pas allé de main morte et dans sa justice divine, eh bien, il a détruit tout simplement ces villes, Sodome et Gomorrhe. Bon, donc là, je conseillerais à François, écoute, cher ami, fais très attention, parce que là, tu t'exposes à une pluie de météorites qui pourrait bien surgir, puisque, comme je l'ai dit, on a remarqué que très souvent, lors de ces événements œcuménistes organisés par ces antipapes de Vatican II, eh bien, on a vu, effectivement, en marge de ces événements, on a vu des événements, voilà, des catastrophes naturelles, alors qui n'étaient pas forcément très étendues ou extrêmement voilà, diffusées sur une vaste région, mais quand même assez stupéfiants et assez marquants, quoi. Donc là, bon, on verra bien ce qui se passe dans tous les cas. Mon autre conseil, ce serait tout simplement de dire à François que, écoute, tu ferais mieux d'arrêter les frais ici, tu en as quand même déjà assez fait. Il est temps de te convertir, d'admettre que tu es un imposteur et puis de te retirer pour toujours dans un monastère pour faire pénitence ouais, de cette imposture, quoi. Il est encore temps. Malheureusement, je pense qu'il est assez décidé là voilà, pour aller prier avec les yézidis et les gnostiques mandéens. Ok, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas d'autres infos. Longue émission, longue émission de Fidé News. Bon, prochaine vidéo bientôt, je sais pas quand. Mon gros projet là en ce moment, ce serait de faire un petit documentaire sur l'histoire de l'Algérie chrétienne. Je dois dire que je suis assez nul en montage, donc c'est assez compliqué. Enfin, c'est un peu dur pour moi et ça va me prendre du temps finalement. Mais voilà, c'est un peu le gros projet. Parce que c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur. Voilà, donc ce sera un des prochains documentaires sur le Fil des Postes, un documentaire sur l'histoire de l'Algérie chrétienne. Mais d'ici là, on fera sûrement entre-temps un live ou d'autres émissions, je ne sais pas. Et vous me retrouverez probablement dans les prochains temps sur une émission chez nos amis de Radio Regina. Alors je vous laisse... je ne vous dis pas le thème de l'émission, ce sera une surprise, mais voilà, vous m'y retrouverez certainement très bientôt si Dieu veut. Mais d'ici là, écoutez, je vous souhaite encore un très bon carême, beaucoup de courage pour la suite du carême, tenez le coup. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Salut! Peccator.